Toi qui as reçu une éducation au-dessus de la moyenne, dis-moi si on est obligé de faire du ski au sport d'hiver. Oh, mais ça dépend d'avec qui tu es, d'où tu es et de tes réelles intentions. Ah, bah j'aurais pas dû venir seul alors. Aïe, oh. C'est un sport qui exige un peu de souplesse. Mais ne me fais pas rire. Il n'y a qu'à glisser pour arriver au bas de la pente, alors. Oh, tout dépend de l'état dans lequel tu veux arriver. Oh, Il y a un choix à quelle faire. question. Entier ou en morceaux. Le chasse-neige d'abord. La pointe des pieds à l'intérieur. Les jambes fléchies pour supporter... Oh là, attends un peu, la pointe à l'intérieur. Voilà, ça y est. Alors maintenant, les tu jambes... fléchis les jambes en souplesse. Voilà, oui. Ensuite, Oui, vas-y. si tu veux tourner à droite, Si je appuie veux sur aller le à ski droite, gauche. j'appuie, D'accord? ah oui, c'est normal. Et si tu veux tourner à gauche, tu appuies sur le ski droit. Oh, bah oui. Ah, c'est très efficace, tiens. En tout cas, tu sais tomber. Oh, très amusant. Ne t'inquiète pas, la neige est très molle et tu oublies peut-être que nous sommes très loin des pistes skiables. Et en plus, nous ne disposons pas de beaucoup de temps. Ah oui? Mais ne crois pas ça. C'est à toi que ce message demandait de venir dans le plus grand secret. Et pas à moi. Moi, je t'ai accompagné pour me reposer. Je ne sais pas encore avec qui. Allez, lève-toi. Et là, doucement, je suis coincé. Et... Déjà? Qui ça peut être? Mais c'est sûrement elle. Il a suffi d'en parler. Oh. Attends, j'arrive. Attends-moi. Tu as demandé le videur? Oh non. Ah ben... Oh, pardon. Puis-je déclarer que des visiteurs inattendus comme vous ne sont jamais mieux arrivés? Oui, vous êtes arrivé à temps. On les massacrait, les types. Oh. J'aimerais vous identifier. Vos passeports. T'as ton passeport? Oui. Ben, donne-lui. Merci, monsieur. Oh, le service d'immigration s'est bien amélioré. Ça plaira aux touristes. Vous êtes Lord Sinclair. Oh, Merci d'être venu. mais de rien. Je suis votre servante.
Peut-être alors nous direz-vous où vous nous emmenez? Pardonnez-moi, mais non. Encore quelques minutes à patienter et on vous expliquera. Bien. Nous avons peut-être le temps de terminer les présentations. Oh, excusez-moi. Je suis la princesse Alexandra Pavlovna Ozrovna, descendante directe de la famille impériale Romanov. Ravi de faire votre connaissance, princesse. Oh, non mais regarde ça. Elle est drôlement roulée pour une princesse, hein, tu trouves pas? Oui, mais je te suggère de regarder le reste du décor si jamais nous devions sortir en vitesse. Une minute. Ah oui. Entrez. Excusez-moi, Votre Altesse. J'aimerais vous présenter Brett, Rupert, Georges, Robert, André Sinclair, 15e du nom, et Monsieur Daniel Wilde. Voici la grande duchesse Anna Sergeïvna Pavlovna, veuve du grand-duc Mikhailovitch Ozrov, nièce du dernier empereur de toutes les Russies, le tsar Nicolas II, ma très honorée grand-mère. Vous pouvez approcher. C'est un très grand honneur pour nous, Votre Altesse. Et pour nous, un très grand plaisir. Oui, j'ai connu votre cher père, le 13e du nom. Oh, le 13e du nom était mon grand-père, madame. Oh, quelle erreur impardonnable. Oui, je l'ai connu à un bal à Windsor, quand Georges régnait. Cher Georges, il était adorable. Mais quel mauvais danseur. Vraiment, madame? Mhm. Et Monsieur Wilde, soyez le bienvenu dans cette demeure. Excusez-moi, mais Ozrov, c'est votre nom de famille, n'est-ce pas? Ah oui. Ah, mais alors dans le Bronx, moi je connais quelqu'un qui s'appelle Ozrov, enfin à ce qu'il raconte. Est-ce que par hasard vous le connaîtriez, vous? Oh oui, Yvan. Vivant, c'est ça, oui. C'est un cousin très éloigné. Ah oui, très éloigné. Mais tout le monde l'apprécie beaucoup là-bas parce qu'il fait les meilleurs sandwichs du quartier. Dites donc, il va être étonné quand je vais apprendre que je vous ai vu. Oh, ben. Oh, pardonnez-moi, je vous laisse attendre debout. Installons-nous confortablement. Allons tous nous asseoir. Yvan, oui, il nous envoie très régulièrement de bons salamis. Quand vous le verrez à New York, voulez-vous le remercier? Oh, ben j'y manquerai pas, madame. Alexandra, Ah oui. du champagne pour nos invités. Oh, mes grands-mères. Un magnum. Et dis à Nicolaï de le prendre dans la réserve spéciale. Allons, retirez vos manteaux, messieurs. Il fait très chaud ici. Maintenant, je vais tout expliquer. Nous sommes impatients de vous entendre, madame. Nous avons tout essayé pour vous sembler mystérieuse et vous intriguer. Oh, alors vous avez réussi, madame. Mais pourquoi? Nous vivons dans un monde qui a fini d'exister depuis de longues années. L'ancienne aristocratie russe est devenue maintenant un sujet de plaisanterie. Oh non, non, c'est exact. Et c'est peut-être mérité. Mais dites-moi en toute conscience, auriez-vous accepté de venir en sachant que c'était pour rencontrer une vieille femme?
qui vit dans ses souvenirs et ses rêves. C'est de la limonade, mais ne dites rien. À votre santé. Votre Altesse, vous avez là une... Une remarquable cuvée. Oui, une merveilleuse cuvée. Nous vous remercions d'être venus. Ah bah, si on avait su, Avant tout, je tiens à dire que quelqu'un désire beaucoup vous voir. En fait, c'est à cause de son insistance que vous êtes là, Lord Sinclair. D'après lui, vous êtes vital pour ses travaux. Ah, et de quelle manière? Je n'en sais rien, mais il arrivera dans un instant. Qui est-ce? Il s'appelle William Gangin, et c'est un archiviste. Un quoi? Un historien. Il travaille sur notre famille depuis 1 an maintenant. Et il prétend avoir trouvé une relation entre les Osroff et les Sinclair. Alors? Attendons. Oui, l'époque dont je parle était vraiment affreuse. La Révolution. Elle a fait couler beaucoup de sang. Le prince Osroff, mon fiancé, sentait ce qui arrivait. Personne ne l'a écouté, mais il se rendait compte du danger. C'est pourquoi il avait pris quelques précautions. Et il avait envoyé les bijoux des Ostroff dans une banque ici en Suisse. Ah oui, c'est ce qu'on appelle mettre de côté pour ses vieux jours, quoi. Il réussira à partir vivant du palais, mais la traversée de la Russie était alors très périlleuse. Après 2 semaines, nous sommes arrivés dans un petit village, Godinska. C'est dans ce village que le prince Osroff et moi, nous nous sommes mariés. 10 jours plus tard, alors que nous avions presque atteint la frontière, on nous tendit une embuscade. Et mon époux fut tué. Depuis, le village a été détruit. Tous les documents relatifs au mariage ont ainsi disparu. Il ne reste aucun témoin de la scène. Pardonnez-moi, mais où sont les bijoux maintenant? Toujours à cette banque, ici à Genève. J'ai dû aller devant les juges. J'ai dit à ces hommes que j'étais bien la veuve Osroff et ils n'ont pas voulu me croire. Il fallait des preuves. Des preuves. Ma parole était insuffisante pour eux. J'ai eu droit au même monstrueux traitement que cette pauvre Anastasia à Paris. Anastasia? Mais, excusez-moi, Votre Altesse, vous connaissez Anastasia? Oui, bien sûr, nous avions le même précepteur. C'est fantastique. Quand vous retournerez à New York, questionnez le cousin Ivan. C'est lui qui l'a emporté loin du palais. Oh, c'est incroyable. Non, mais il raconte cette histoire à ses clients dès qu'il le peut, et tout le monde pense qu'il l'invente. Ils disent tous, sacré Ivan, encore un soir où il avait trop bu de vodka. Ah non, c'est fantastique. Oui, c'est une histoire fascinante. Et émouvante, c'est entendu, mais je ne vois pas quel rapport elle a avec moi. Il y a 1 an environ, le gouvernement soviétique a exigé le retour des bijoux en prétendant qu'ils revenaient de droit au peuple.
Les autorités suisses ont alors réagi et tous les réclamants doivent faire leur demande devant le tribunal compétent au cours de ce mois-ci. Si jamais aucune demande n'était retenue, alors les bijoux seraient renvoyés en Russie. Votre Altesse, votre neveu, Sergueï... De m'annoncer, Nikolai. Avec vous, une simple visite devient une affaire d'État. Votre Altesse. Alexandra. Je suppose que vous êtes Sinclair et Wilde. Mon neveu Sergueï Ozerov. Je dois vous dire la vérité, Sergueï et moi ne nous estimons guère l'un l'autre. Comme c'est un parent, je l'autorise à nous rendre visite. Je vais me retirer dans ma chambre un instant. À tout à l'heure, quand Monsieur Ganguin sera arrivé. Oui, je brûle d'envie de voir cet homme. Ah ben, nous aussi, nous sommes très impatients. Vous avez une idée de l'heure à laquelle il viendra? Oh, mais il va être là dans une petite minute. Vous allez bien l'attendre? C'est ici. Allons-y. Vous êtes une vraie menace sur les routes. Vous conduisez comme des fous. Excusez-moi. Mais que faites-vous? Il n'y a pas d'argent là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout est là. Bien. Maintenant, remontez dans votre voiture. Bonsoir. Et ma serviette alors? Ah, j'oubliais. Vous avez eu droit à la limonade, n'est-ce pas? Oui, justement, je voulais vous demander ce que ça voulait dire. Je vais vous répondre. C'est parce qu'ils jouent la comédie devant la duchesse. Depuis plusieurs années, ils sont ruinés. Vous croyez peut-être qu'ils s'éclairent aux bougies parce que c'est romantique? Non. Mais c'est parce que tout simplement le courant est coupé. Ils ne veulent pas dire la vérité à la duchesse. Et c'est pour ça qu'il est important qu'elle obtienne ses bijoux. Eh bien, je ne voudrais pas paraître obstiné ni ennuyeux, mais avez-vous une idée de ce rapport existant entre votre famille et moi? Non, aucune. Quelqu'un doit bien le connaître. Ces deux hommes qui ont pénétré dans ma chambre cherchaient quelque chose. Existe-t-il d'autres réclamants dans ce cas? Lui. Oh, c'est un beau sabre. Qui connaissez-vous dans le domaine des armes? Ben, pas grand-chose. Et vous? Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une petite démonstration. Alors, je veux bien, je suis toujours intéressé par l'escrime. Je sais manier un sabre. Ah, vraiment? Je m'estime même excellent. Oh, ça vaudrait mieux. Excusez-moi. Allô? Oui, c'est bien ici? Ce sabre a un équilibre idéal. Oh non. Oui, j'ai entendu. Oui, j'ai entendu. J'arrive dès que possible.
Ganguen s'est tué. Sa voiture est tombée dans un ravin. On me demande d'aller faire une déposition. Grand-mère. Ah, inutile, Alexandra. J'ai entendu. J'ai vécu pendant trop longtemps avec cet espoir. Maintenant, personne n'y pourra plus rien du tout. Cela marque la fin des Ozrov, c'est tout. Il n'y a rien à dire. On a trouvé une lettre sur le cadavre, à votre adresse. Mais il n'y avait pas de serviette. Il venait nous parler du résultat de ses recherches. Il apportait sûrement des documents. Alors vous croyez que c'est un accident? Il n'y a aucune raison d'en douter. Avez-vous appris son décès à sa fille? Non, pas encore. Ah, pendant que j'y pense, vous devez faire une déclaration, mademoiselle. Ça ne sera pas très long. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a, Sherlock Holmes? Réfléchis. Un chercheur travaille sur du matériel, des archives. Oui, c'est exact. Et alors, quelle intelligente conclusion ton cerveau en tire-t-il? Et sa maison n'est pas loin, ce que j'ai compris. Alors tu veux y aller, hein, c'est bien ça? Hein, c'est bien, tu veux y aller, allez. À tout à l'heure, Alexandra. Merci. Hé, donne la carte et laisse-moi faire le navigateur. Oh non, Daniel, je me souviens de notre voyage à Berlin. Et alors? Nous avions l'intention d'aller à Madrid. Ah ben, personne n'est parfait. Hein. Non, surtout pas, toi. Oh, ben. Eh bien, on dirait qu'il n'y a personne. Non. Faut forcer la serrure. Oh, attends un peu, pourquoi veux-tu toujours forcer les serrures? La clé est peut-être sous le paillasson. Ne dis pas de bêtises, on ne laisse pas sa clé sous le paillasson. Attends. Alors, tiens, je disais des bêtises. Oh, je ne pensais pas le voir ici. Qui ça? Oh, c'est très drôle. Quel gâchis. Et voilà ce qui arrive quand on laisse sa clé sous le paillasson. Oh, tu as vu? C'est Sandre. Les visiteurs n'ont pas dû partir depuis longtemps, elles sont tièdes. Si après ça, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient, à nous, il nous faudra des années. Hein. Et en plus, nous ne savons pas ce que nous venons chercher. En tout cas, il avait de quoi lire. On regarde ça, tous ces livres sur la Russie. Non, mais regarde. Le massacre de Petrovgrad par Kurnovski. Les Romanov par Koganovitch. Bah, il avait le choix. Hein. Sinclair. Et non, c'est l'auteur du livre, un certain Rodney Parkinson Sinclair. C'est quelqu'un de ta famille, ça? Oui, mon oncle. Il a fait éditer plusieurs livres racontant ses voyages. Et je les ai tous lus quand j'étais jeune. Et alors? Mon oncle Rodney était connu pour être un des hommes les plus ennuyeux du monde. Naturellement, quand j'étais jeune, on me disait le contraire et on m'a obligé à lire ses livres. Mais voilà la relation. Le lien que Ganguen avait trouvé entre les Sinclair et les Ozrov. Bon, retournons à l'hôtel. Hey. Ah, vous arrivez à temps, monsieur. On vous attend depuis longtemps. Allez, tenez, arrêtez ces deux criminels. C'est à moi de décider lesquels doivent être arrêtés. Ça ira, sergent? Oui. Bon, ça va, passez-leur les menottes. Ah, mais attendez, c'est un malentendu, Oh, voyons. écoutez, oh, je suis absolument C'est désolé. une erreur. Je ne vous ai pas fait mal. au Permettez-moi. moins.
Ah, mademoiselle. Dites-moi, ce sont bien eux qui pénétraient dans la maison. Oui, c'est bien eux. Très bien. Sergent, emmenez-les. Allez, c'est réussi. C'est de ta faute. Ah, pardon. Tu sais que je ne crois pas avoir trouvé un livre plus ennuyeux de toute ma longue vie. C'est mortel. Quand tu sauras qu'on prétend que c'est pourtant son meilleur. Quelle plaie. Daniel, veux-tu me rendre service? Bien sûr, oui. Tu trouveras un étui à cigare dans la poche de ma veste. Attends. Merci. Je le remets à sa place. Mhm. Comment fais-tu ça? Quoi donc? Messieurs, je viens vous dire que le malentendu est maintenant dissipé. Ah bah, pourquoi on était bien ici? Oh, c'est ma faute. Quand je vous ai vu entrer chez nous, sans réfléchir, j'ai couru téléphoner à la police. Oh, c'est pas la peine de vous tracasser pour ça. Votre réaction était normale. Vous n'aviez aucun droit d'entrer sans autorisation. Et ceux qui étaient là-bas avant nous, ils en avaient le droit, eux, peut-être. Vous considérez toujours la mort de mon père comme un accident? Je ne vois aucune raison de la considérer autrement. Je vous ferai part de la suite des événements. Excusez-moi. Enlevez-leur les menottes, ils peuvent s'en aller. À propos de cette malheureuse affaire, peut-on vous être utile? Je n'en sais rien. Mais je ne crois pas à un accident. Ah non? Il conduisait toujours très prudemment. Et il connaissait la route par cœur. Vous savez sans doute que votre père effectuait des recherches concernant la famille Ozrov, je suppose. Ah oui, oui, il m'en parlait très fréquemment. Eh bien, peut-être lorsque vous vous sentirez mieux, nous direz-vous ce que vous savez. Je voudrais bien garder ce livre que j'ai pris chez votre père. Je peux? Oui, il peut vous servir. Mon père paraissait très content après l'avoir lu. Il regarda l'arme qu'on lui présentait avec surprise. Il ne connaissait aucune des ficelles de son maniement. L'offenseur, dit-il, dans tous les pays où l'on respecte l'honneur, doit accepter l'arme de l'offensé. Et c'est alors, dans la confusion qui s'ensuivit, que je quittai le palais. Je portais ce jour-là un costume bleu en serge, avec des revers sur les poches. Le tout était bordé d'un liseré de soie bleu pâle. Mes sous-vêtements avaient... Mes sous-vêtements... Oh, ma chemise, mes chaussures. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il lui a pris à ton oncle? Mais regarde ça, 5, 6, 7 pages pleines décrivant ce qu'il portait ce jour-là. Oh, écoutez ça. Avec de la chance, je trouvais de la nourriture et un refuge dans l'église du petit village de Godinska. Godinska? Mais c'est le village où ma grand-mère s'est mariée. C'est vrai. Oh, je vous en prie, continuez. Plus tard, la conversation avec les religieux se porta sur d'autres réfugiés. Ben, c'était peut-être bien eux, ça. Mhm. Il y en a un qui était venu leur demander asile un peu avant moi. Et toute cette conversation a été notée dans mes carnets personnels de cette époque. Des carnets? Oui, je les connais. J'ai dit qu'il écrivait tout. Allez, vas-y. Ensuite, je décidai de reprendre ma route. J'avais mis ce jour-là mon manteau gris avec ma fourrure. Nous étions le 21 du mois de novembre. Le mariage a été célébré le 19 novembre. 2 jours auparavant. Oui. Mais ils étaient tous réunis à Godinska, alors. Ben, je suppose qu'ils ont dû parler du mariage. Ah, c'est presque certain, voyons. Mais ces carnets de ton oncle sont quelque part, non? Oui, ils existent toujours. Ils sont chez l'oncle Rodney. Tu devines où tu vas? Chez l'oncle Rodney.
longtemps que les bijoux sont dans cette banque. Ils sont tout le temps restés dans ce coffre. Vraiment? Ça me paraîtra tout différent, c'est le parti. Mais ça représentera une grosse perte pour la banque. Oh, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, c'est l'inverse. Contrairement à l'argent liquide, on ne peut pas les investir. Oh, bien sûr, il représentait une très bonne garantie. Le simple fait qu'il soit ici semblait inspirer une grande confiance aux épargnants. Et notre réputation est bâtie sur cette confiance. Magnifique. Oh, c'est magnifique. Après toutes ces années, je me laisse impressionner quand même quand je viens les regarder. Combien valent-ils? Oh, 20 millions représenteraient encore une estimation inférieure à leur vraie valeur. Combien de personnes peuvent les revendiquer? 4 ou 5 personnes les ont réclamés, mais elles n'ont aucune chance. Les vrais héritiers semblent être la duchesse et son neveu Sergueï. Le connaissez-vous? Oui, nous nous sommes vus. Et il ne vous aime pas beaucoup, monsieur Wilde. Oh, le sentiment est réciproque, madame. Mais si cela peut vous réconforter, il m'aime encore moins. Alors, est-ce que les bijoux de la famille Osroff sont à votre goût? Ils sont merveilleux, n'est-ce pas? Oui, merveilleux. Monsieur Yelker est si gentil. Il accepte de me laisser entrer quand je veux. Simplement pour regarder. Et me souvenir. Si Brett obtient ce qu'il veut, vous les porterez bientôt. Ah, il a découvert une nouvelle indication? Où pourrais-je trouver Sergueï? Il est certainement dans sa salle de la Nobelstrasse. Numéro 73. Il dirige un petit gymnase. Ah, je comprends alors. Et il donne des leçons d'escrime en plus. Ça lui procure l'occasion de se faire valoir. Eh ben, qu'il en profite. Excusez-moi. Soyez un peu plus souple. Monsieur Wilde, si vous venez pour une leçon, mettez donc un plastron. Je vous force à commettre une faute. Attaquez! Ah, c'est trop lent. Ah non. Alors là, vous vous suicidez. Votre gros défaut est de vous battre trop défensivement. L'attaquant a toujours l'avantage. Ce sera tout pour aujourd'hui. Allez vous changer. Monsieur Wilde? Bonjour, Sergueï. Je crois que le sabre est votre spécialité. Oui, c'est exact. Essayez celui-là. C'est mon meilleur sabre. Ah, merci. C'est une magnifique salle. Magnifique. Je suis heureux que vous ayez accepté mon offre. Oh, bon, vous savez, quand j'ai l'occasion de prendre une bonne leçon, moi, je ne la refuse jamais. Il me semble que quelqu'un s'est mis en tête d'empêcher la duchesse d'obtenir l'héritage qui lui revient de droit. Vous n'avez pas une idée de qui ça peut être? En garde. En réponse à votre question, non, je n'en ai aucune idée. Mais si vous cherchez quelqu'un qui est un bon motif, personne n'en a de meilleur que moi. En garde. Vous vous tenez mal. Essayez d'être moins exposé. Tenez-vous de côté. Pliez ce genou. Voilà, c'est mieux. Vous êtes prêts? Attaquez. Votre défense est trop lente. Allez. Vous savez, je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour gêner les recherches de la duchesse. Il n'existe pas de preuve. Il n'en a jamais existé. Oh! Gauguin pensait différemment. Alors il se trompait. Touché! On ne tue pas quelqu'un qui se trompe.
Il n'y a aucune preuve pour dire que Gandin a été assassiné. De même qu'il n'y a aucune preuve du mariage de la duchesse. Mais ce que je déteste, ce sont les soi-disant redresseurs de tort qui se mêlent de mes affaires. Vous êtes venu ici pour me faire parler. Écoutez-moi. Restez en dehors de ça. C'est compris? Restez à l'écart. Je ne vous compterai rien pour la leçon, monsieur Wilde. Mais suivez mon conseil. Et quittez vite Genève. Je préfère de loin votre parfum à celui de Sergueï. Vous survivrez. Eh ben, j'espère bien. Oh, Ah, attendez, on ne j'y pourra vais. jamais être seul. Bonjour. Bonjour Magda. Bonjour, monsieur. Je suis heureux de vous voir. Et donnez-moi votre manteau. Merci. Alors, où en êtes-vous? J'ai passé presque toute la journée à réparer le désordre. Oh, ça ne m'étonne pas. Dites-moi, vous avez trouvé quelque chose? Non, il ne reste plus un document se rapportant à ses dernières recherches. Et vous n'avez trouvé aucune trace de son porte-document? Non, tout ce que j'ai trouvé, c'est un carnet plein d'adresses et de nombreux papiers portant des titres de livres. Je ne me souviens d'aucun de ces titres. Les recherches durent depuis longtemps. Environ 1 an, je crois. Et qui payait? Que voulez-vous dire? Eh bien, cette sorte de recherche nécessite de gros moyens, et ce n'est pas vous qui pouviez les fournir. C'est Monsieur Yelker et sa banque. Monsieur Yelker. Oui, il se chargeait de couvrir les frais. Il s'est montré très généreux et il nous a prêté de l'argent. Il a confiance en nous. Oui, oh, il y a des banquiers comme ça. Est-ce que votre père travaillait seul? Parfois, quand l'affaire était compliquée ou quand il devait retrouver une personne, il s'adressait à des détectives spécialisés dans ce travail. Et vous connaissez sûrement leur nom. Non. Malheureusement, il avait l'habitude de traiter avec eux par téléphone. Attendez un peu. Peut-être pourrez-vous reconnaître leur nom en prenant son carnet d'adresse. Vous voulez boire quelque chose? Oui, merci, de la vodka. Puis cette circonstance. Je l'ai trouvé, j'en suis presque sûre. C'est une agence du nom de Walter et Dante. Walter et Dante. C'était un jeudi, je crois. Non, ce n'est pas ça. C'était un vendredi. Oui, sûrement un vendredi, puisqu'on avait mangé du hareng fumé. Oui, ma femme... Non, ne me dis rien, son nom me reviendra dans une minute. Elle prenait le thé avec la tsarine Alexandra Fedorovna. Mon oncle, après avoir réussi à vous échapper du palais, vous avez passé la nuit dans le village de Godinska. Oui. Vous avez sans doute noté ça dans un de vos carnets, Oh mais dans oui, je lequel? prends des notes de tout ce qui m'arrive. Je pourrais dire ce que j'ai mangé à dîner 20 ans plus tôt. Ah, mais j'en suis persuadé. Comme disais-tu? Godinska, que s'est-il passé dans le village de Godinska? Oh, j'ai mangé des rognons en sauce et ensuite, il y avait des blinis au caviar, des pamplemousses, je crois. Godinska! Oui. Ah. Dans lequel de vos carnets avez-vous Oh, noté mais ça? c'est en Russie, tu sais. Oui, je sais que c'est en J'ai passé Russie. la nuit à Godinska. Oui, quand mon je oncle, fouillais les mais quel bolcheviks. carnet s'y rapporte? Oui, oh, mais du café qui avait bouilli, oui, j'ai dû le boire. Quel est le le carnet? Oui, essaye le numéro 14. Merci. La cuisinière était très gentille avec nous. Elle a renversé la sauce de la viande sur ma veste. Elle était terriblement ennuyée. C'est cru obligé de la nettoyer. Moi, je voulais pas qu'on la nettoie. Et elle a insisté bien sur la veste, n'a jamais retrouvé sa blancheur initiale. Moi, je le savais. Je peux téléphoner? Un costume tout neuf. Ah, oh, oui, Où est donc vas-y, il est par là, regarde, par là. Oui, hein. La veste avait une heure. Est-ce que je peux l'emporter avec moi? Oui. Et on ne Alors, trouvait plus de mademoiselle, tailleur je vous ouvert. envoyer un télégramme. Hein? Oui, en Suisse. C'est ma Marie. Ah oui, ma femme s'appelait Marie, ça y est.
Oh, bonjour. Ah, on se connaît, nous. À l'hôtel, hein, c'est bien ça? Comment nous avez-vous trouvé? Ah, en prenant l'agenda téléphonique de Gauguin que vous avez laissé traîner chez lui. Oui, c'est une grosse erreur. Et une simple petite question. Qui vous paye? En tout cas, ça prouve que vous n'avez rien trouvé d'important. Sergei Ozrov, exact. Croyez ce que vous voulez. Si vous êtes fort en devinette, vous devriez essayer de trouver ce qui va vous arriver maintenant. Eh bien, attendez. Oh, vous n'allez pas me faire comme à Gauguin en envoyant sa voiture dans un ravin, non? La police a conclu qu'il s'agissait d'un accident. Elle ne pourra jamais réussir à prouver que c'était autre chose. Je vous le déconseille. 2 accidents aussi rapprochés, non. Entendu. Alors il faudra trouver une solution différente pour vous. Oui, oui. Une semaine à Acapulco. Levez-vous. D'accord, appelez la police. Allez-y, allez-y, appelez la police. Et vous avez dit que la police ne prouverait rien, n'est-ce pas? Exact. Eh bien, alors nous allons l'aider. Que dites-vous? Alors, pour qui travaillez-vous? Rien de cassé? Non, ça va. Attache-lui les mains. Et qu'est-ce que c'est? Ça vient de Lord Sinclair. Il arrivera dans le premier vol de la matinée. Il rapporte ce qu'il voulait. Mais qu'est-ce qu'on fait de cet homme? Il faut le sortir d'ici. Je vais te dire ça. Le vol 732 en provenance de Buenos Aires arrivera avec un retard d'1 heure environ. Eh bien, j'aimerais vous remercier pour le meilleur vol que j'ai effectué. Je n'avais même pas vu que nous allions atterrir. Oh, mais c'est très gentil pour moi. Il faudra vite recommencer. Une minute. Ne faites pas de scandale ici. Et j'ai un message pour vous. Ah, vous êtes télégraphiste. Je croyais plutôt que vous étiez cambrioleur à l'occasion. Oui, pour l'instant, photographe. Regardez ça. Daniel, il rend toujours très mal en photo. Oh, il rendra encore plus mal si vous ne venez pas avec Oh, moi. ça m'étonnerait. Mais je vous suis. Allez, debout. Oh! Oh! Oh, non, mais ça va pas du tout. Hein. J'ai mal à la tête. Oh, nous vous avons seulement aidé à vous endormir. Vous devriez être aussi frais qu'une rose. Ça, là, mais où est-ce qu'on est ici? Vous êtes pourtant venu auparavant. Tiens, tiens. Oh, c'est Yvan le Terrible. Je n'aime pas votre humour, monsieur Wilde. Frappez-le. Oh! Oh, mais c'est Yvan le Terrible. Oui, ah ben, je viens de le dire. Allez, lève-toi. Ah. Que fait un homme aussi fort que toi se rouler sur le plancher? J'ai eu de petits Je ne ennuis. peux jamais te laisser seul. Donnez-moi sa serviette. Je parie avec toi un bon dîner au restaurant que sa prochaine phrase sera « Où est-il » Où est-il? Tu as gagné. Tiens, enlève-moi ça. Fouillez-le. Le manteau. S'il vous plaît. Où est le carnet? Quel carnet? Écoutez, la plus stupide des attitudes serait de vous montrer héroïque. Alors où est le carnet? Lord Sinclair m'a chargé de vous l'apporter. Il semblait beaucoup y tenir. Je ne sais comment vous remercier. C'est très important pour nous. Oh, mais ce n'est rien.
Où est Lord Sinclair maintenant? Il ne m'a rien dit. Il pensait qu'on viendrait probablement le prendre à l'aéroport. J'espère qu'il arrivera bientôt. Mais pardonnez-moi, je dois vraiment m'en aller. Mais je vous raccompagne. Au revoir et merci. Au revoir. Au revoir. Je suppose que c'est la page qui est marquée. Ah. 2 jours avant mon arrivée, on avait célébré un mariage. Je peux lire, Alexandra, je peux lire. Après toutes ces années, personne ne pourra plus douter. Ah, grand-mère. Sinclair, nous pouvons continuer longtemps ce petit jeu. Dites-moi où est le carnet. Je ne l'ai pas ici. Nous avons trouvé le télégramme adressé à Wilde. Vous disiez l'avoir avec vous. Oui, j'en ai eu d'abord l'intention. Et j'ai passé presque toute la nuit à téléphoner à Danny à l'hôtel. Comme il ne répondait pas, j'ai supposé qu'il devait avoir des ennuis. Et j'ai laissé le carnet à Londres. Je n'en crois rien. Oh, mais je sais qu'il est inutile de vous mentir. Oh! Je vous le laisse. Allez-y fort. Mais gardez-le conscient. Je préfère ne plus être conscient. Oui? C'est formidable. Oui, j'y vais immédiatement. Ah, le carnet est au château. Vous, venez avec moi. Vous restez ici et surveillez-les. D'accord. Une fois qu'il aura détruit ce carnet, il n'existera plus aucune preuve dans le monde entier. Si vous nous détachez tout de suite, je vous donne la clé de mon coffre-fort. Que pensez-vous de 2 semaines à Mexico? Daniel, tu ne pourras pas corrompre plus un être aussi bas. Taisez-vous. Écoute-moi, supposons que je regarde la porte en disant « Entrez, inspecteur » et tu t'occupes de lui. Il est bête, mais quand même. Ah, je voulais pas du tout vous offenser, mon vieux. Prestidigitation. Qu'est-ce que tu dis, là? Ne m'oblige pas à le redire, c'est trop difficile. Le coup de la cigarette. Ah, le coup de la cigarette, mais oui, il va sûrement aimer ça. Tenez, oh, mais vous ne prenez rien, regardez le nœud, regardez bien. Doucement. Alors, je me tourne et ça réussit toujours. Restez là et que personne n'entre. Vous avez des manières de paysan, Sergueï. Qui vous a invité à entrer? Je suis très pressé. Nous avons une mauvaise nouvelle pour vous. Nous possédons la preuve nécessaire. Félicitations. Vous allez être de nouveau riche. Oh, mais nous avons toujours été riches. C'est seulement l'argent liquide qui nous manquait. Et vous verrez que nous sommes généreux, Sergueï. Même envers ceux pour lesquels nous n'avons aucune affection. Je suppose qu'il n'y a aucun doute sur votre preuve. Absolument pas le moindre. Puis-je la voir? Montre-lui. Oui, c'est exact. Aucun juge ne niera une telle évidence. Alors, il faut la détruire. Oh non! Non!
Arrêtez. Oh. Tenez, gardez-le. Votre Altesse. Approchez. Quelle empoté. Essayez de vous appliquer. Que se passe-t-il? Oh, c'est terminé. Suivez-moi. Un homme qui se bat aussi bien que vous a sûrement une bonne dose de sang russe dans les veines. Oui, c'est probable, Votre Altesse. Ah, Je suis venu tout de suite. Au téléphone, Alexandra a dit que vous aviez la preuve. Oui, elle est là. Monsieur Yelker, ce livre justifie la confiance que vous avez eue en moi durant toutes ces années. Je suis tellement heureux pour vous. mettez-le dans un endroit sûr, il représente une grosse valeur. Oui, bien sûr. Je vais tout de suite le mettre dans un coffre. Oui, je ne me sentirai pas tranquille avant que vous ne l'ayez enfermé à clé. Oui, ce ne sera pas long. Allez, en route. Et nous partons avec lui. La police va arriver. Alexandra, maintenant écoute, nous allons organiser une fête pour célébrer ça. Un banquet, un tout petit banquet bien sûr, seulement 300 ou 400 invités. Ou peut-être qu'un bal masqué serait plus amusant, ça rappellerait le bon vieux temps. Je trouve normal de mettre le livre avec les bijoux. Excusez-moi, mais le livre et les bijoux restent avec nous. Qu'y a-t-il, Daniel? J'aimerais comprendre. Minute. Mais que faites-vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Alexandra vous a révélé qu'elle détenait le carnet, si j'ai bien compris. Hein? Oui? Et quelqu'un a prévenu Sergueï. Qui l'a averti? Brett? Non, c'est vous. Mais j'aurais dû le deviner. Je te donnerai des leçons, si tu veux. Oh, attends, j'ai moi aussi mon mot à dire. Ce collier est une imitation. Comme le reste, sans doute. Tout est faux, oui. Les bijoux sont faux depuis 2 ans déjà. La banque a eu une mauvaise période, j'étais désespéré. Combien Sergueï a touché? Nous avons partagé. Il lui fallait empêcher la duchesse de recevoir l'héritage pour qu'elle ne découvre pas la vérité. La vieille femme aurait bien fini par mourir et il n'avait plus le choix de toute manière. S'il faut douter de son banquier maintenant, où allons-nous? T'as pas d'argent de toute façon. Merci, Daniel. Allez, partons. Une minute, messieurs. Ferme Laissez-moi la vous porte, expliquer. Daniel. Nous trouverons sûrement un arrangement, Moins messieurs. fort, moins Il fort. suffit d'un peu de... Ça ne sert à rien de brailler. Habituez-vous donc au barreau. Ça vous paraîtra moins difficile en prison.
Oh, Votre Altesse, c'est splendide. Magnifique. Je dois vous dire que même en connaissant la vérité, je me sens fière de ces bijoux et de les porter. Ah, ben bien sûr, ben c'est normal, oui. Peut-être bien qu'au supermarché, on vous remarquerait, mais vous savez, il n'y a aucun doute sur votre rang. Vous êtes une duchesse. Ce que vous avez fait pour moi a une grande importance. Maintenant, aux yeux de la loi, je suis bien la grande duchesse Anna Sergeyovna Ozerovna. Et ce n'est pas tout. Ça prendra sûrement du temps, mais quand les affaires de la banque auront été un peu éclaircies, vous recevrez certainement un dédommagement intéressant. Je l'accepterai avec plaisir. Vous savez que nos goûts sont très modestes. Nous saurons survivre d'une manière ou d'une autre. À votre santé. Oh, mais c'est du vrai. C'est surprenant comme les gens vous accordent du crédit, même sur de simples imitations. À la vie. À la vie. À votre santé.